Salut à tous et salut à tutti. Eh oui les gars, les filles, hier on a braqué le marché. Et ça avec l'analyse que je vous ai envoyée le matin. Je me lève très tôt le matin, c'est pour vous envoyer des plans que nous on utilise. On a littéralement braqué le marché en live et en partage d'écran. C'était la folie, c'était ambiance Ligue des Champions dans le live trading. Je vais vous montrer une capture, vous avez dû la voir passer. Donc évidemment sur tous les comptes, hein, sur Profit Trade, sur Top Step, sur Apex, bim, ça a été la folie. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais je vous l'avais expliqué déjà le matin. Vous vous rendez compte? Météo Bourse. L'émission s'appelle Météo Bourse au cas où vous atterrissiez. Météo Bourse, la première émission d'analyse de France en termes d'heures. En termes d'heures, je suis pas quand même non plus. Et oui, c'est la première analyse que vous recevez aujourd'hui, tous les jours. Et c'est des analyses qui nous font gagner. Et vous avez vu que en fait, on trade que les marchés américains. Et pourtant, on trade que les matins. Et pourtant, on braque le marché le matin. Hein. Arrêtez avec vos croyances limitantes où les marchés US doivent être tradés l'après-midi. Oui, on peut trader l'après-midi. Mais en fait, nous, on fait notre journée le matin. Voilà. En tout cas, on va faire l'analyse aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé hier. Cette zone qu'on avait identifiée comme la zone où c'était très difficile de passer. Donc, il fallait shorter cette zone et acheter en bas sur le POC mensuel et peut-être acheter aussi ici. On a acheté directement là. Voilà. Je vais vous montrer. On a acheté ici. Et on a profité de toute cette hausse. Et après, bien sûr, moi, j'y étais plus parce que j'avais fini ma journée. Mais après, il fallait vendre. Les gars, il fallait vendre. Et on est allé rejoindre la zone d'en bas. La zone qu'on avait marquée. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Vous voyez, ce trou de liquidité, on est allé le combler dans la soirée d'hier. Et maintenant, ça va être difficile parce qu'on est dans un range, on reste dans ce range. Alors regardez, on est même sur la première baisse qu'il y a eu, donc après la grosse impulsion. Donc il est possible d'avoir une continuation de ce range. Il est possible aussi qu'on aille chercher le bas du trou de liquidité qu'il y a sur les 21 000. Bon, on va suivre ce que nous dit le marché. Là, j'ai pas de préférence en réalité. À une petite préférence quand même au dernier flux, c'est-à-dire au flux baissier. Donc, pourquoi pas aller chercher les 21 000 et sur les 21 000, avoir des rachats massifs sur les 21 000. Pourquoi pas? Mais si ça part de là, ça ne me choquerait pas. C'est un niveau d'achat. On est sur les 21 125. Pourquoi pas retaper les 21 100, par exemple? C'est quand même un niveau d'achat. Maintenant, le flux, il est toujours baissier. On est toujours en direction du sud. Donc, on va voir. On n'a pas de signaux de retournement pour l'instant haussier. À ce moment-là, de toute façon, c'est très clair. On est dans un range depuis une semaine, mais pas tout à fait une semaine. Donc, je pense qu'on va continuer. C'est plutôt haussier long terme. Donc, le but, c'est d'aller chercher des gros niveaux et de laisser courir. Voilà. Alors,
bien sûr qu'on est très très haut et bien sûr qu'on peut corriger très très bas. Si on pète les 21 000, à ce moment-là, les gars, on va aller chercher sûrement la VWAP mensuelle ou alors peut-être des niveaux weekly. Des niveaux weekly. Là, on voit que le profil weekly est déséquilibré. On commence à partir baissier. Donc, qu'est-ce qu'on a comme niveau? Alors, à noter que quand même, par rapport au profil weekly de la semaine dernière, on est toujours à l'intérieur, ce qui favorise les ranges. Ce qui favorise les ranges puisqu'on n'est pas en déséquilibre. Donc, je dirais que les premiers niveaux qu'on peut avoir, c'est ici 20 764, 20 700, 20 700, mais ça fait très très bas. Hein. Mais pourquoi pas, au vu de toute la hausse qu'il y a eu par rapport à l'élection, pourquoi pas avoir une incursion là-dedans et après qu'ils puissent recharger les batteries et après refaire peut-être plus haut. Donc, pour l'instant, tout pense à croire qu'on va aller combler ce premier trou de liquidité. J'attends des signes vraiment très clairs qu'on regarde ensemble dans le live trading de retournement pour pouvoir acheter. Sinon, on va accompagner le mouvement vers le sud. On dirait le sud. Allez, on va passer au COMEX, au gold. Allez, le gold. Attendez, je bois un peu mon café. Alors, je suis toujours en 30 minutes. J'analyse en 30 minutes. Là, j'ai un profil weekly, donc un profil weekly. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je me rappelle très bien de l'analyse que je vous ai fait. Il y avait les 2600. 2600, on était en haut et je vous avais dit que un excès sur les 2600 serait les bienvenus pour pouvoir acheter les 2600 et à ce moment-là, peut-être aller vers des zones à combler. Il y en a pas mal là. Donc je vais l'enlever cette zone d'ailleurs. Vers les zones à combler, vers des résistances un peu plus haut. Donc, il y avait des trades à faire. Il y avait des trades à faire le matin sur la réintégration des 2600. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le gold non plus, il veut pas trop tout exploser maintenant à la hausse. Et il s'est arrêté sur le POC Weekly. On est revenu taper les 2600. Donc, en gros, entre les 2600 et les 2623, le POC, on va dire, il y a le POC Weekly, il y a un range. Il va falloir être patient, soit ça retape les 2600 et là on aura une occasion de re-rentrer tranquillement, soit on attend patiemment que ça casse la VWAP Weekly pour aller chercher ces gros trous de liquidité. Vous voyez sur le profil, on voit ces trous de liquidité. Et voilà. Donc c'est assez clair. On est aussi en range sur le gold. Alors bien sûr, si ça casse les 2600, je sais pas où on va aller, mais bon. Déjà là, je trouve que ça fait un gros morceau. Du coup, ouais, moi, je serais plus adepte d'acheter les 2600 et puis après de laisser courir. Et on sait jamais, ça peut casser dans la foulée. Il y a pas mal d'annonces à 14h30, attention, ça risque de déboîter. Voilà, alors si je me mets en monthly,
Voilà, on a étiré le profil à Monthly et regardez où on est, c'est incroyable. On est sur la VWAP du mois de septembre. La VWAP du mois de septembre. Donc, et doublé d'un chiffre rond, les 2600. Donc évidemment, ça c'est un double niveau qui fait rebondir les marchés. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller chercher plus bas? Ben, plus bas, on aurait ça, on aurait peut-être ce niveau-là, ici, voilà. Le prochain niveau, il est là. 25,50. Si on casse les 26, on irait tout droit sur les 25,50. Voilà. Mais bon, je suis assez confiant. Donc, la mèche à réintégrer, c'est celle-là. 26,19. Soit vous attendez que ça réintègre et à ce moment-là, on peut acheter tranquillou et ça va sûrement monter très fort. En fait, il y a un gros potentiel hein, quand même sur le gold. Je pense que je vais le favoriser sur mes achats. Parce que le Nasdaq est en range et on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais le gold, je trouve qu'il a un gros potentiel. Voilà, allez, on va faire le NYMEX, c'est-à-dire le pétrole. Le pétrole, évidemment que c'était, hier en tout cas, c'était acheteur d'en bas. Tant que, hier, vous voyez que l'open, il était là. L'open, il était un peu plus haut. Les deux open, d'ailleurs, aujourd'hui, sont à peu près équivalents. Et donc, pour moi, ça, c'était un niveau d'achat aussi, comme le gold. Donc, on est à peu près, ouais, on est sur les 68. Donc, les 68 vont jouer un rôle majeur parce qu'à mon avis, c'est le niveau qu'ils ont retenu pour pouvoir racheter. Voilà. Tant que c'est au-dessus des 68, à mon avis, on peut acheter. Sur des beaux signaux hein, de retournement, mais sûr pas à l'aveugle. Hein. Donc on voit bien là, ben, moi ça m'arrangerait que ça retape l'open, que ça retape les 68. On va voir à 9h ce qui va se passer. Mais je suis acheteur du pétrole au-dessus des 68. En dessous, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors il y a des niveaux hein, à aller chercher quand même. Hein. S'ils y vont, on va dire que, allez, le niveau des 67, ben voilà, 67, évidemment, mais ça sera que des achats. C'est-à-dire que soit j'achète les 68, soit ça casse et j'attends les 67 pour acheter. Voilà, ça c'est mon plan. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne vous impose rien et surtout pas d'ailleurs. Nous, on va peaufiner toute cette analyse dans le live. Dans le live, je fais 4 à 5 heures de live par jour en partage d'écran. Les gars, les filles, en partage d'écran. C'est ça qui rend la formation hyper efficace parce que c'est que de la pratique. Et après, je corrige vos trades. Si vous me les envoyez, je corrige vos trades. On parle tous ensemble puisque tout le monde a le micro. C'est sympa, on rigole bien. Et puis des fois, il n'y a rien à faire. Donc, on fait rien. Mais en tout cas, ouais, pour ceux qui me demandent, la formation, c'est 90% de pratique. Pratique. Où je fais des lives. Après, vous tradez en autonomie, vous me rendez vos trades, on les corrige et vous progressez comme ça toute l'année. Vous me voyez 4 à 5 heures par jour. Voilà, et ça fait des années que je fais ça et je vais continuer un petit peu à le faire. Un petit peu, je dis un petit peu parce que peut-être que 2025, ça sera peut-être la dernière année, j'en sais rien.
J'en sais rien, les gars, les filles. Allez, je vous laisse. Je vous donnerai plus de précisions sur ETP dans une vidéo que je ferai ultérieurement. C'est le copieur, vous savez, pour copier de NinjaTrader à ProfiTrade, à Volumetrica. Enfin, voilà, vous pouvez copier tous vos profs firmes à partir d'un seul logiciel. Donc, je l'ai pris, mais j'ai pas eu le temps de l'essayer. Et puis voilà, et bientôt une arrivée, et ça, je vous en parlerai. Normalement, c'est cette semaine. Allez, espérons. Espérons, espérons. Voilà, j'espère que ça va vous servir, toutes ces analyses. Je vous dis à demain pour une nouvelle. Et puis, soyez prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Salut!